Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Épisode number 2 de la vidéo, nouvelle saison les frérots. Accrochez-vous, on va envoyer du mastic aujourd'hui. 2 matchs en vue les gars. On garde les matchs pour les mecs du VIP aussi. Voilà, on partage un petit peu la poire en deux. J'espère que tu es bien installé et surtout, abonne-toi juste là. Tu auras mes vidéos instantanément. Mets-moi un petit pouce pour référencement forcément. Mets-moi de la force. Si on atteint les 100 pouces sur cette vidéo-là, je sortirai la 3e vidéo, le épisode number 3, les frérots. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, nickel. La dernière vidéo qu'on a tournée, on a fait un 2 sur 3 avec un match remboursé. Donc voilà, on n'est pas au top, mais on est plutôt pas mal. 2 sur 3, c'est vraiment très bien comme résultat. Dans le Bet Analytics, juste ici en bas de la description, tu as le Bet Analytics. Je l'ai mis en place avec notre bankroll. Comme ça, tu peux effectivement voir à la fin de la vidéo ce qu'on va te donner comme conseil et comme pronostic. Et si tu veux vraiment notre indice de confiance et notre pourcentage de mise, on le met dans le Bet Analytics direct à la fin de la vidéo. Comme ça, tu peux avoir un visu de comment on joue et surtout comment on gestionne notre bankroll. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais bon voilà, je le dis quand même. Et puis tu pourras te faire une idée de la qualité, surtout de la qualité des pronostics de mon équipe et moi-même, que j'ai présenté d'ailleurs hier, nos 3 mecs. On est 4 au total. Bientôt 5 d'ailleurs. Donc voilà, donc tu pourras effectivement te faire un petit visu de ce que moi je balance en pronostic, conseil sur YouTube et nos résultats que tu auras forcément dans le groupe Telegram. Tous les résultats du VIP sont postés dans le groupe Telegram et je mets souvent 1 ou 2 pronostics dans le groupe public Telegram. Tu sais tout frérot. Et si tu veux nos pronostics à nous perso, mais il te reste une marche à suivre. En ce moment, on a une promo jusqu'à mardi minuit. 25 € la saison, frérot. Je t'invite fortement à nous rejoindre. On envoie du mastic. Voilà, bébé, c'est terminé. Clac, c'est pesé. Si tu veux les bookmakers, lien dans la description. Je ne vais pas te saouler avec ça tous les jours. Clique sur les liens. BetWinner, c'est le must. Pour moi, c'est avec ce bookmaker-là que je balance mes pronostics, frérot. 2 matchs aujourd'hui. On part au Danemark. Ça va être, on va dire, l'équipe à domicile contre l'équipe à l'extérieur parce que le nom est vraiment tiré par les oreilles, frérot. À un moment donné, il va falloir simplifier, les frères. L'équipe à domicile, l'année dernière, a terminé 7e. L'équipe à l'extérieur a terminé 10e. Alors, 2 équipes qui, forcément, se rencontrent durant toute l'année. On peut voir effectivement le nombre de buts sur les 22 dernières journées. Côté équipe à domicile, ils ont claqué 30 buts, ils en ont pris 32. On voit effectivement que c'est une équipe ou un championnat assez ouvert et ça claque plutôt pas mal de buts. Côté équipe extérieure, ils ont claqué 25 buts durant les 22 derniers matchs et ils en ont encaissé 37. C'est énorme. Cette équipe-là a très mal commencé aussi le début de championnat. C'est la 2e journée. Ils ont commencé par une défaite. L'équipe à domicile a commencé par un match nul. Mais attention, cette équipe à domicile est plutôt pas mal. Sur ces terres, 5 matchs gagnés sur les 11 derniers matchs joués, bien entendu, la saison dernière. Ils ont enchaîné 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Et l'équipe à l'extérieur se déplace très mal. 6 matchs perdus, 2 nuls et pour seulement 3 victoires à l'extérieur. Donc ça reste vraiment chaotique. Cette équipe à l'extérieur, on voit effectivement qu'ils pêchent beaucoup à l'extérieur. Donc attention, nous, si on devait forcément taper dedans et jouer ce match-là, moi et mon équipe, on a quand même regardé un petit peu les stats, regardé l'année dernière, voir les matchs un petit peu, l'ambiance et surtout la cadence de ces équipes. On serait éventuellement parti sur le remboursé si match nul de l'équipe à domicile pour la simple et bonne raison que la qualité de l'équipe, de ces 2 équipes-là, l'équipe à domicile pour moi est nettement au-dessus et je pense qu'ils ont plus d'expérience, de qualité dans le groupe pour justement titiller cette équipe de l'extérieur. Donc rembourser 6 matchs nuls, équipe number 1 et l'indice de confiance, on part sur 55% d'indice de confiance, ça me semble cohérent dans le pronostic et tu verras forcément à la fin de la vidéo le pourcentage de mise qu'on met sur ce match, bien entendu. 2e match, les frérots, ça va être sans surprise, ça va être Dijon-Sochaux. Parce que voilà, on continue sur notre lancée Ligue 2 et on a un expert Ligue 2 dans notre équipe. Donc c'est pour ça qu'on balancera des pronostics Ligue 2 sur cette chaîne comme du portugais, comme du Liga, comme voilà. On est vraiment une équipe vraiment soudée et on est vraiment bien. Et cette année, on commence vraiment très fort. Donc, pourquoi pas laisser la Ligue 2? Franchement, c'est un championnat assez excitant, assez traite des fois. Mais avec des mecs comme j'ai dans mon équipe, on peut éventuellement
faire du bon résultat et du bon contenu. Et ça, c'est le plus important. Disons Sochaux. Sochaux, 7e l'année dernière, mi-ventre mou. Dijon, bon dernier de la Ligue 1. C'est pour ça, forcément, qu'ils sont descendus en Ligue 2. Ils commencent très mal les matchs de préparation. Dijon, 5 matchs joués, donc 4 perdus et 1 match nul. Sochaux a enchaîné 3 victoires pour un seul match perdu durant ces matchs amicaux. Dans les victoires, Sochaux a gagné à domicile contre Dijon 2-1. Voilà, ça met aussi une petite puce à l'oreille dans le sens où, voilà, Dijon, est-ce qu'ils vont justement ils ont été titillés, se rattraper, un petit goût amer, pourquoi pas une revanche aujourd'hui? Ça va être un match assez ouvert, je le pense. Je pense que Dijon a les armes pour faire quelque chose, mais Sochaux, c'est un client très sérieux. Et honnêtement, ça joue vraiment très bien au ballon. J'ai vu quelques actions de cette équipe de Sochaux. Il y a vraiment de la qualité dans le groupe. Ça va être vraiment un match ouvert et pour moi et mon équipe, bien entendu, et surtout notre spécialiste de Ligue 1, lui, il verrait bien les deux équipes marquent sur ce match parce que voilà, c'est du 50-50 en indice de confiance. Ben, soit Dijon se réveille et fait quelque chose et on peut voir effectivement un match assez ouvert de part et d'autre. Je pense exactement comme lui parce que quand tu regardes les matchs joués, on voit que c'est beaucoup de buts encaissés aussi. Donc, je partirai aussi pareil dans le même sens que lui. Les deux équipes marquent sur ce match. Indice de confiance, on va partir sur du 50-50. Tout se joue sur ce match-là, sachant que les deux équipes se sont déjà rencontrées. Est-ce que ça va avoir une vis repetita? Ça, on le saura ce soir forcément. En tout cas, on reste sur ces deux matchs-là, les frérots. Je pense que c'est le mieux à jouer tranquillement les frères. Le match ce week-end, il y aura pas mal de matchs et durant toute la semaine il y a vraiment des choses à faire et nous on est vraiment au taquet dans le groupe. On balancera forcément des pronostics dans le VIP. Alors on est parti sur combiné ultra save, save et un fun. Voilà, on part comme ça sur le VIP maintenant. Désormais, ligne de confiance, ligne de conduite, ça va être combiné ultra save, combiné save et un autre combiné ou buteur. Ça dépendra de ce qu'on trouve en fun. Et généralement, le fun passe vraiment très souvent, les frérots. Bon, on reste comme ça pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour forcément l'épisode numéro 3. Et les gars, un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre. On reste en connexion. Si tu veux nous rejoindre, il y a Snapchat et Telegram dans le lien de la description. Si tu as des questions à nous poser, si toi aussi tu veux forcément nous rejoindre dans l'équipe et avoir nos pronostics perso, bien entendu, tu sais ce qu'il te reste à faire, frérot. J'ai pas à te le dire 200 fois. Andiamo bébé. Et c'est comme ça dans la famille, frérot. Ciao, la bise. Et en tout cas, fais attention à toi, frérot. Et on se retrouve demain en place et surtout en forme. Ciao la bise.